Alors, on reprend Bezrat Hashem le deuxième palais. Et comme vous avez pu constater, les palais ils sont les uns à l'intérieur des autres. Donc, c'est-à-dire qu'on va rentrer à l'intériorité des palais et on va voir les connexions entre les palais. Maintenant, la semaine dernière, on avait terminé sur Daniel. Et on avait dit que Daniel, il était appelé Ish Hamoudot. J'avais dit que Hamouda en hébreu, c'était quelqu'un qui était agréable, qui était qu'on aimait bien. Mais ici, c'est plutôt quelqu'un qui a des particularités, comment dire, des qualités exceptionnelles. Pourquoi? Parce que vous rappelez-vous qu'on avait dit que dans ce palais, il y avait une chaya qui était la chaya de la Torah, qui s'appelle Sar HaTorah. Et toutes les clés de la sagesse, elles sont en ses mains, à tel point qu'on avait dit que, d'après certains, c'était même lui qui était le maître de Moshe Rabbeinu. Et le Ramak, il a dit que ce palais, Vatam, c'est juste quelques lignes, là où on a terminé la dernière fois, qui a Echal Hasheni, que ce palais, ce deuxième palais, c'est-à-dire celui dont on parle là depuis le début, qui s'appelle Echal Etzem HaShamayim, il s'appelle le palais de la vision et du rêve. De la vision et du rêve. Echal Amare Ve'achalom. D'après ce que j'ai compris, c'est un deuxième nom du palais. Ce sont deux fonctions dans le même palais. Nous, vous vous rappelez, on avait dit que ce palais, il était là pour ceux qui avaient des caractéristiques propres. Mais à l'intérieur du palais, il y a un élément particulier qui est lié à cette raya-là et qui va faire que c'est le palais de Maré, c'est-à-dire c'est de la vision, et Chalom et du rêve. Le rêve dans le sens où le rêve est prophétique. On est d'accord. Rotseloma, et c'est-à-dire Echal Amedabrim Beruach HaKodesh, le palais de ceux qui parlent avec l'Esprit Saint. Et le palais qui est au-dessus, le troisième, Echal Hashlishi, qu'on verra donc dans le prochain chapitre, où Echal HaNevoa, c'est le palais de la prophétie, et c'est le lieu d'où les prophètes puisent leur influx. Makom Yinikat HaNevim. Donc on va en profiter pour parler un petit peu de ces notions qui s'appellent Ruach HaKodesh et la prophétie. C'est pas facile du tout. De ce que j'ai compris, ce que m'a dit mon frère, la différence c'est que la prophétie c'est inconscient et l'Esprit Saint c'est conscient. Alors, c'est un sujet très très complexe, évidemment. Évidemment, c'est clair que c'est quelqu'un qui, à un moment, il va être en connexion ou il va être traversé par une parole. Que ça se passe par une parole, où il va ressentir des choses, où il va voir des choses. Et évidemment, ces choses, elles sont du bon côté. Très bien. Chacun à son degré, il peut ressentir plus ou moins, mais des fois on se trompe, évidemment. Maintenant, l'une des grandes questions, c'est quelle est la différence qu'il y a entre l'Esprit Saint, ce qu'on appelle le Ruach HaKodesh, et la prophétie. On ne parle pas après d'autres degrés, on verra après la distinction qu'il y a entre la prophétie générale et la prophétie de Moshe Rabbeinu, donc c'est lui le plus grand de tous les prophètes. Vous vous rappelez la différence qu'on va voir entre l'aspect Klara Meira et l'aspect Shamira, c'est-à-dire que les prophètes en général, ils ont vu par rapport à un miroir qui n'éclaire pas, alors que Moshe, il a eu accès au plus haut degré de la prophétie qui s'appelle aspect Klaria Ameira, c'est-à-dire le miroir qui éclaire, le miroir qui va donner une lumière. Donc, la raison, par exemple, pour laquelle Daniel, on l'a pas mis dans les prophètes. Daniel, il n'est pas dans les prophètes. Daniel, il est dans les Ketuvim. Les prophètes, c'est dans les Nevi'im. Donc, il y a la Torah, il y a les Nevi'im, et il y a les Ketuvim. Très bien. Alors, on va aller un peu plus loin dans le Ramak, et je vais essayer de vous expliquer ça. Ve'ata. Et maintenant,
Raoui Ladat, il faut savoir, chez En Makom Yenikat Anevim Basfirot Mamash. On va pas quand même pouvoir dire, ou on peut pas dire, que les prophètes, ils vont puiser leur prophétie dans les sphirotes. Pourquoi? Parce qu'évidemment, c'est sûr que les prophètes, en gros, ils reçoivent de Netzach et Hod. Que Netzach et Hod, c'est la prophétie. Et que plus haut, c'est Tiferet. D'accord. Alors, qu'en est-il maintenant de ce Ruach HaKodesh? En tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est pas lié aux Sphirot. Qui en a Sphirot davar niglé, beshum ofen ba'olam. Parce que même quand on dit que les prophètes, ils reçoivent de Netzach et Hod, quoi? Alors, les Sphirot, elles se manifestent à eux? Ça n'a pas de sens. Les Sphirot, elles n'ont pas de manifestation. Personne ne peut avoir le dévoilement de Chesed ou Gvura. Qui en a Sphirot davar niglé, beshum ofen ba'olam. Ve'afilou le Moshe Rabbeinu, et même Moshe Rabbeinu, il n'a pas eu de dévoilement des sphirotes. C'est pour ça que le langage des sphirotes, il est compliqué. Parce que les sphirotes, c'est quelque chose qu'on pense, évidemment, ça existe, c'est la tzilut, mais ça se dévoile pas. Ok. Omnam, toutefois, Achilou chez Ben Moshe Rabbeinu, la différence qu'il y a entre Moshe Rabbeinu et les autres prophètes, les Shara Nevi'im, ou chez Moshe Rabbeinu al Vashtalom, aya mitnave, c'est que la prophétie de Moshe Rabbeinu, elle provient d'un degré complètement à part, qui est le Echal HaRatzon, c'est-à-dire le palais du Ratzon, dont on verra qui est le 6e palais, beaucoup plus haut. D'accord? Veshar HaNevi'im et les autres prophètes, eux, ils puisent leur prophétie de Echal Noga, qui est le 3e palais qu'on verra dans le chapitre d'après. Mais Echal Noga, je suis Echal Ashlishi. Et Daniel, Vecha Verav, et ceux qui sont semblables à lui, Amedabrim Beruach HaKodesh, ceux qui parlent par l'Esprit Saint, ou Bemar'e, ou par des visions, Vechalom, ou par le rêve, Mabitim, eux, ça passe par le 2e palais. Donc on reprend. Le 2e palais, celui dans lequel on est, c'est ceux qui parlent par l'Esprit Saint. Le 3e palais, le Echal Noga, qu'on verra plus tard, c'est celui des prophètes, alors que Moshe Rabbeinu, lui, c'est le 6e palais. Mais l'avantage des palais par rapport aux Sphirot, c'est que un palais, c'est un dévoilement. Une Sphira, c'est trop abstrait. En tout cas, c'est trop subtil. Donc on va dire, donc d'après ça passe par les palais, c'est-à-dire que eux, ils ont accès à ces palais-là. Alors, en vérité, si on creuse, c'est encore une plus grande question, parce que le prophète, il va prophétiser par intermittence. Des fois, ça le touche, des fois, ça le touche pas. Des fois, il est pris, des fois, il n'est pas pris. Alors que Ruach HaKodesh, ça peut être plus permanent. Et alors évidemment, Moshe Rabbeinu, c'est encore autre chose. Alors il y a sur ça une célèbre objection que j'espère que tout le monde sait, qui est que la Gemara elle a dit Chacham adif minavi. Le sage, il est préférable au prophète. Très bien. La gravissime erreur qu'on a tirée de cette Gemara, c'est qu'on a dit alors donc les sages, ils sont supérieurs aux prophètes. Le Zohar il dit mais pas du tout, ça ne veut pas dire ça. Ça veut dire que le prophète, lui, c'est par intermittence, alors que le sage, il reçoit, lui, un influx divin en permanence. Un, il est à dire, l'autre, il n'est pas à dire. La preuve, c'est que le plus grand de tous les sages, après Moshe, c'est le roi Salomon. Or, tout le temps où le roi Salomon il a régné, il n'y a pas eu un seul prophète en Israël. Ça passait par lui. Donc cette histoire de Chacham Adif Minavi, ça fait couler beaucoup d'encre et ça fait couler beaucoup de bêtises sans nom, à tel point que certains vont vous dire, alors donc justement, quelqu'un qui est sage, quelqu'un qui est intelligent, il est supérieur à un prophète. Pas du tout, Habibi. C'est que celui qui reçoit une parole divine, il est beaucoup plus supérieur à n'importe quel idiot qui a lu 200 livres. On ne parle pas de ça. En tout cas, selon un certain plan, ici, on voit bien que donc la prophétie, elle est supérieure à l'Esprit Saint.
Mais c'est pas évident. Maintenant, reprenons. Donc on a le degré dans ce deuxième palais qui s'appelle ceux qui vont avoir une vision marée ou un chalom ou un rêve, les prophètes qui sont dans le palais numéro 3 et Moshe Rabbeinu dans le palais numéro 6 parce que lui il prise de plus haut. Veod et de plus. Bezuladze qui Moshe Rabbeinu alav shalom, que Moshe Rabbeinu lui sa prophétie elle provenait comme on vient de dire du Echal Haratzon qui est le 6e palais. Aliédé, et qu'est-ce qui va se passer dans ce 6e palais? Ça va être une union, Aliédé, Chibour, Tiferet, vers Malchut, une union de Tiferet et de Malchut qui vont se dévoiler dans ce palais-là. Et la prophétie de Moshe Rabbeinu, comme je vous ai dit, Vaïtanevuato, mais aspeclaria, mais tourtseret. Alors ici, alors en général, on dit qu'il y a deux types de aspeclaria. L'aspeclaria, c'est pas un mot vraiment araméen, c'est plutôt un mot grec qui passe en araméen, mais c'est un miroir, c'est quelque chose qui réfléchit. Donc, on l'a vu dans le Zohar souvent, il y a ceux qui voient par une vision réfléchie chez Ena Meira qui n'éclaire pas. Donc, c'est un peu sombre, ça réfléchit et c'est sombre. Alors que Moshe Rabbeinu, lui, on a dit que lui, il a eu sa prophétie depuis Aspeclaria à Meira, depuis la réflexion, depuis le miroir qui éclaire. Ça, on trouve ça dans les textes de Kabbale depuis déjà même très loin, dans le 9e, 10e, 11e siècle, et après dans le Zohar. Donc, Moshe, sa prophétie, elle vient de cet Aspeclaria Metoseret, autrement dit, de ce miroir subtil, qui lo hayat sarich en saï, parce que lui, il n'a besoin d'aucun intermédiaire. Beno ou Benaechal, entre lui et le palais, les habits pour pouvoir regarder, inyane hanevuot, les choses de la prophétie. Alors que les autres, ça passe par un intermédiaire. Vous voyez bien que les prophètes, il a dit, j'ai vu une image, j'ai vu une marmite. Vous vous rappelez, on connaît ces histoires-là. C'est pour ça que c'est marqué dans la Torah, que Dieu, il a dit, Lochen Moshe Avdi, Moïse, il n'est pas pareil. Et c'est marqué parce que lui, c'est Bémaré Vélo Bechidot, parce que lui, je lui montre, et ce n'est pas par des chidot. C'est quoi une chida en hébreu moderne? C'est par une énigme. C'est-à-dire, on lui donne quelque chose qu'il faut interpréter. Aval, Shar Anevim, mais les autres prophètes, Ayam Yichud Asfirot Aele, eux, ça provient aussi d'une unification des sphirotes, mais dans le 3e palais. Alors que ceux qui vont parler, Ve'amedabrim Beruach HaKodesh, ceux qui vont parler par Esprit Saint, eux, ça provient aussi par une union des sphirotes, mais dans le 2e palais. Donc c'est pas une question de sphira, c'est une question de à quel degré ça se passe. Or, plus ça se passe haut, effectivement, plus c'est fort. Pour qu'à un moment, quelqu'un il reçoive un flux divin, il va y avoir, comme il a dit ici, Yichud Asfirot Aele, il va y avoir une union des sphirotes. Mais l'union des sphirotes, elle peut se faire à plusieurs degrés. Or, Moshe, il a eu accès au plus haut degré. C'est pour ça qu'on pense, et c'est le fondement de la croyance juive, c'est que Moshe, c'est le plus grand de tous les prophètes. Ve'ainyan. Pourquoi? Alors, qu'est-ce qui va se passer dans ce 6e palais pour faire que la prophétie de Moshe, c'est la plus grosse, c'est la plus importante de toutes les prophéties, qui est Echal Hashishi. Donc, ce Echal Hashishi, je vous rappelle, on a dit qu'il s'appelle le Echal Haratzon. Ou Moré, lui, il va indiquer El Hayichud Ha'elyon, l'unification supérieure, Bebechinat Tiferet, de l'aspect de Tiferet en tant qu'il est Aspeclaria Meira, en tant qu'il est ce fameux miroir qui éclaire. Rappelez-vous que Moshe, il est Tiferet, ou plutôt Moshe, il est l'intériorité de Tiferet. Ou Be'echal Ashlishi. Et dans le 3e palais, qui s'appelle le Echal Noga, comme on le verra plus tard, Kasher Nevaer, Midgale Or Hayichud. Là-bas aussi, il y a une unification qui va se faire. Mais là-bas, c'est le yichud des 2 séphirot, Betikboret à Tiferet à la Malchut, par le fait que maintenant Tiferet l'emporte sur Malchut, mais là-bas, ou Mitrae Betorah Malchut à Speklaria Shena Meira, mais là-bas, le côté de la Malchut, ça va s'appeler le miroir qui n'éclaire pas.
C'est comme si vous dites, il y a des unions, mais l'union, elle est plus ou moins bien faite. Vous comprenez ce que je veux dire? Vous avez réussi à faire quelque chose, mais c'est pas parfait. Alors oui, il y a quelque chose qui se passe. V. Amedaberim Beruach HaKodesh. Donc pour revenir maintenant dans notre palais, ce qui parle par l'Esprit Saint, Midgalé Ora Yichud va se dévoiler maintenant cette lumière de l'unification, Bechalazé dans notre palais à nous, qui s'appelle Shu Echal Etzem Hashamaim, donc le palais qu'on avait appelé la substance des cieux, Betikboret Amalchut à Tiferet, par le fait que du coup maintenant c'est la Malchut qui l'emporte sur Tiferet. Et donc du coup, ça éclaire encore moins que par rapport au palais du dessus, où là-bas ça va éclairer encore plus. Et donc c'est ça qu'on a appelé, qu'on a dit que les prophètes ils puissent de Netzach et Hod, comme on a expliqué dans Shamot Vanaga, autrement dit, ce qu'on appelle Netzach et Hod, c'est quoi? Ce qu'on appelle Netzach et Hod, c'est une union de Tiferet et Malchut à un degré plus bas. C'est pour ça qu'au bout d'un moment, il faut comprendre. Quoi? Tout ça, ce sont que des appellations. Ce qu'on appelle Netzach et Hod, c'est quoi? C'est Tiferet et Malchut à un degré plus bas. Pas compliqué. C'est quand on voit la chose plus bas. Alors, on va l'appeler Netzach et Hod. Et effectivement, quand on l'appelle plus haut, c'est une manière d'appeler les choses. C'est une manière de les mettre en place. Et c'est pas fini. Ou Bezuladze. Et en plus de ça, il y a un troisième aspect. Od Bechena Shlishit. Qui Moshe Rabbeinu, alav shalom, parce que Moïse, Ayam Askil Nevuato, lui, il intellectait sa prophétie, Bli Emsaïm, sans aucun intermédiaire. Entre lui, Beno, Uven Echalo et son palais, et les séphirotes qui vont éclairer dans ce palais. Alors que les autres prophètes, ou Sha'ar Anevim, Ayu Masachim Arbe, eux, il y avait beaucoup d'écrans. Il y avait beaucoup d'écrans entre eux et le palais. Ben à Séphirot, entre les Séphirot, Ve'echalot, et entre eux. Et c'est pour ça, Ve'hainu, Shayu Trichim Biur El Nevuatem, c'est pour ça qu'ils avaient besoin qu'on leur explique leur prophétie. Donc par exemple, on va voir que c'est marqué dans Daniel, comme c'est marqué, en gros, alors, où Daniel, c'est un verset dans Daniel 8, Tetzaïn, Gabriel Haven la halaz est amarré. Ça veut dire, il a demandé à l'ange Gabriel, explique-moi ce que j'ai vu. Je comprends pas ce que j'ai vu quelque chose, mais je comprends pas. C'est comme quelqu'un qui se lève le matin, il a un rêve et il comprend pas son rêve. Pareil. Et de même, dans Jérémie. Mataro et Yirmiyahu. Au début de Jérémie, c'est le début de Jérémie, c'est une très belle ftara, et Dieu lui dit, mais qu'est-ce que tu vois? Il dit, je vois, mais il dit, mais dis-moi ce que tu vois. Donc, c'est-à-dire, je vais t'aider à mieux voir ce que tu vois. Ve'ine, pourquoi? Biyot anevoa mushpa'at alidem saim, parce que leur prophétie, elle venait par des intermédiaires. Ve'kol od shitrabu em saim, or plus il y a d'intermédiaires, yitrabu achidot, donc plus il y aura de mystères, et il y aura plus de vision. C'est pour ça que c'est de plus en plus confus. C'est un écran et 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 un écran. Alors que Moshe lui avait accès directement au flux. Et la preuve, c'est de Daniel. Et Veliot nevoa Daniel mechalazé. Et c'est pour ça qu'on a placé la prophétie. Vous voyez bien qu'ici, il a dit la prophétie de Daniel dans ce palais-là. Imeyod chelkav meyuchadim kasher bianu nikra ishchamudot. Alors que Daniel, c'était quelqu'un qui avait des particularités exceptionnelles, et c'est pour ça qu'on l'a appelé ishchamudot. D'accord? Alors ça, c'est un grand sujet. Et quand on a des sujets comme ça, il faut pas les aborder d'un coup. Il faut les aborder strate par strate. Un petit peu, 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 un petit peu. Il y a un livre qui s'appelle Sha'ar Ruach HaKodesh de Rabbi Chaim Vital, où lui aussi va dire des choses. Mais
En fin de compte, tous les gens qui écrivent là-dessus, soit ils écrivent de façon théorique, soit ils écrivent par rapport à leur expérience. Alors, si c'est de façon théorique, ils font que compiler des livres. Et si c'est par rapport à leur expérience ne dénote que c'est uniquement par rapport à eux. Quoi, ça veut dire c'est uniquement par rapport à eux. Donc, ce qui est valable pour une personne n'est pas forcément valable pour une autre. Quelqu'un qui a une vision, c'est la manière dont lui, il voit cette vision-là. En tout cas, revenons maintenant sur le palais en général. Validé à Téphilote, vous vous rappelez qu'on a parlé des prières. Kacher Amarno, et donc par les prières, Yitiardou Kolakochot Aniskarim, c'est par les prières que maintenant vont s'unifier toutes les forces mentionnées. Vea Séraphim Ba'amudim, et donc dans ce palais, vous vous rappelez qu'on avait des anges qui s'appelaient des Séraphim, Ba'amudim, Ve'amudim Be'ofanim, et que c'était eux qui étaient les piliers du palais, et il y avait des piliers par rapport aux Séraphim, les piliers par rapport à Ophanim, et Ve'ofanim Bechayot, et qu'il y avait les Ophanim dans les Chayot, et les Chayot dans les Ophanés, de la grande Chaya, et les Ophanim dans la Chaya Atzma. D'accord, vous vous rappelez, c'était toute la structure du palais, il y avait une Chaya, et après il y avait la Chaya, les Séraphim, et après il y avait les Chayot et les Ophanim. Ve'ya'alu, ve'yitiardou. Et donc maintenant tout ça, ça va monter et ça va s'unifier. Par où? Par cette fameuse colonne, par cette fameuse colonne qui se tient au milieu du palais. Et c'est quoi cette fameuse colonne du centre? C'est la fameuse colonne qui va faire la jonction entre les palais. Vous vous rappelez, on avait vu qu'il y avait une colonne du premier palais au deuxième, et maintenant cette colonne aussi, elle est entre le deuxième et le troisième. Asher be'emsa echal, ve'yitiardou betora echal ashlishi, et c'est elle qui va aussi unifier avec le troisième palais qui s'appelle le palais Noga, qu'on verra plus tard. Kizé, pourquoi? Kizé ikar ta'avatam, parce que l'essentiel de leur désir, c'est que tout soit unifié. Liot aechalot, rotselomar ameorot veruchot asher betocham, c'est-à-dire que toutes les lumières et les esprits de ces palais, et soulignez bien ça, ze betoch ze, ça soit l'un à l'intérieur de l'autre. Ils sont l'un à l'intérieur de l'autre. Il faut que tout soit unifié. Et qu'est-ce qu'il donne comme exemple? Kederer aubach bemaimo, comme un nourrisson dans le ventre de sa mère. Vous voyez l'image? C'est à l'intérieur, ce sont des choses qui sont les unes à l'intérieur des autres. La seule chose qu'on apprend des palais, c'est effectivement qu'il faut rentrer dans l'intériorité. Si on commence à voir ça comme une architecture en deux dimensions, on n'a rien compris. Et donc maintenant notre palais. Nismar Gamken, lui aussi comme le premier palais, il va tenir sur 8 piliers. Donc on a les Amoudim et on a les Yetidot. Autrement dit, les Yetidot, ce sont comme des socles. D'accord? Il y a des socles et il y a des colonnes. Donc il tient sur 8 colonnes. Comme le premier palais dont on a parlé. Vous vous rappelez qu'on avait dit ça que 8 ça correspondait à Vayadni. C'est pour ça que c'était les 8 lettres des deux noms. Alors, Shnaim Mitzad Mizrach, il y en a 2 qui sont du côté est et qui vont correspondre au nom de 2 anges qu'on ne cite pas. Vekol Echad Mehem Memouné, et chacun d'entre eux, il est préposé sur Yud Bet Elef Mamunechim, sur 12 000 autres préposés. Et il y en a 2 qui sont au sud, Veshneem Em Lesad Darom, et leur nom, on ne le prononce pas. Et Kol Echad Mehem, et chacun aussi, lui, il est préposé sur 12 000 à Yud Bet Elef Mamunechim, sur 12 autres 1000 préposés. Ve'ilu, et maintenant ceux qui sont de ce côté sud, Emamamounim, ils sont là et ils sont préposés pour écouter les voix des femmes qui accouchent. Vetsaakot Aisha Yoshevet à la Mashber. Alors, Yoshevet à la Mashber, si on n'a pas le temps aujourd'hui, mais c'est une très très belle expression hébraïque. Le Mashber en hébreu moderne, c'est que quand on dit que quelqu'un il est en Mashber, on dit que quelqu'un il est en crise. Mais dans la Torah, ça ne veut pas dire ça. Le Mashber, c'est vraiment le moment de l'accouchement. D'accord? Et le Mashber, c'est aussi la table sur laquelle on accouche. Venotlim otam,
Et donc maintenant, toutes ces voix des femmes qui crient quand elles vont accoucher, venotli motam, et on les prend, ou marnissi motam, et on les fait rentrer. Les mamouné asher al petach, rappelez-vous sur ce fameux préposé qui lui est à la porte, celui qui fait rentrer et celui qui ne fait pas rentrer. Ve'en yicholet beyadatua les quatre règles, et il n'y a aucune force d'impureté qui peut rien dire. Ou les familles. Mais maintenant, quelquefois, quand malheureusement va être d'abord le côté gauche, chez Magdim Tzadat Smol, les quatre règles, et que donc le côté gauche, il va commencer à accuser d'abord, Kodem, Veyachol et Azik, et donc là, malheureusement, ça peut pouvoir provoquer des dommages. Et on revient, maintenant, et il y en a donc aussi deux du côté nord, Veshnaim et Tzatzafon, on ne dit pas leur nom, Ve'em Memunim Alechad, et ils sont, eux aussi, chacun, préposés sur 12 000 autres, à Liudbet Elef Memunim Acherim, et il y en a aussi deux du côté ouest, dont on ne dit pas les noms, et chacun, il est aussi préposé sur 12 autres 1000 préposés. Et donc, ce sont du côté ouest, Marav. Qu'est-ce qu'ils ont cela? Ve'ilu em mamunim al yadam brit yeladim manimulim beshmoneyamim. Eux, ils sont préposés sur le sang des enfants qui sont circoncis. D'accord? C'est avec le sang de la Brit Mila, c'est un statut particulier. Ve'kasher veshalom rorogev nimsa baolam. Et quand, des fois, malheureusement, dans le monde, il va y avoir de la colère, Mabit akadosh baruchu badamaou, le Saint béni soit-il, il regarde ce sang. Il regarde les bénis Israël, qu'est-ce qu'ils font? Ils n'ont pas peur, à 8 jours, ils font la circoncision de leur enfant. Et ils regardent ce sang, ve'eno noten reshut le satan leastin, et il dit au Satan, tais-toi. Et il dit au Satan, tu n'as aucune autorisation de venir m'embêter. Regarde ce que eux ils font. D'accord? Vederech elu ayetidot. Et donc ces socles, c'est le même principe que derech ayetidot asher amanu bechal harishon, c'est le même principe que les socles qu'on a vus dans le premier palais, et de même dans tous les palais. Si Dieu veut, la prochaine fois, on verra le troisième palais qui s'appelle le Echal Noga. Baruch Adonai Le'olam. Amen ve Amen.